de voir autant de personnes ici ce soir. Faut quand même pas s'étonner. Le gars, il organise son propre party ici. Il y a plus de personnes ici qu'à l'église. Du moins celles que Guy fréquente. On a même l'impression qu'avec cette foule ici ce soir, 75-80 personnes, que Guy a plusieurs amis. Soyons honnêtes, 3/4 sont ses anciens étudiantes qui ont pris un cours ou 2 ou 3 et qui le connaissent à peine. Il y a vrai 15 ou 20 d'autres personnes qui ont su l'apprivoiser sur une période d'une vingtaine d'années un peu plus. Pour ne pas dire le tolérer. Ouais, ça chauffe, là. Ouais. À vrai dire, je suis pas sûr si Guy a plusieurs amis. Mais je suis convaincu que ceux qu'il a, il les a choisis judicieusement. Et Dieu merci que je suis parti de ce club et non pas de ce club, son club d'ennemis. Mais je m'empresse de dire c'est un mot que j'aime. Que supposons que le prix d'entrée au party de Guy ce soir avait été le même que les frais de scolarité astronomique de l'Université Laurentienne, qu'il aurait eu en effet autant de personnes ici, plein d'amis, quoi, j'en ai aucun doute. On sait que Guy, c'est un très bon historien, n'est-ce pas? Il a fait ses preuves. Mais a-t-il aussi une bonne mémoire? Oh, là, tu vas me ramener à quelque chose. J'ai pensé longtemps. Je Guy, on n'a pas eu de prise de bec ou trop de friction trop souvent, mais moi, je me plais souvent de dire que j'ai une Christophe de bonne mémoire. Je vais voir s'il y en a une bonne. Le 23 décembre 1995. C'est pas improvisé, ça. Je me présente à mon bureau, fidèle au poste. Oui, il y a quelques profs à l'université qui travaillent le 22 et le 23. Fidèle au poste, et je remarque que j'ai un message sur ma boîte vocale. Pas n'importe quelle sorte de message. Un esti de long message de la part de Guy Gaudreau. 23 décembre. Oui, monsieur. Me faisant part de sa réaction suite à un article qu'il avait soumis à la revue du Nouvel-Ontario, que je dirige, comme dirait un certain de mes collègues. Un esti de long message. Et vous savez, habituellement, quand on a des messages sur nos répondeurs, habituellement, c'est assez court. Hein? Bouchard, à l'occasion, il m'appelle, mon chum. Bonjour, Yvon, c'est Daniel, je suis à Ottawa, je m'en viens à Sudbury, on se voit la semaine prochaine. Ben, quelque chose comme ça, ou c'est business. Mais non! Pas avec Guy. Tellement long son message qu'il a manqué 2 temps pour le terminer sur la boîte d'enregistrement à l'université. Ce qu'il faut savoir, la boîte vocale de l'université enregistre en moyenne les messages pendant 7 minutes. Imaginez-vous, la boîte vocale pendant 5 minutes. J'écoute ça, là. J'ai pas raconté le message encore. Pas nécessaire. Allez, pensez comme il faut. Tout qu'on fait, là, c'est pas un message. C'est 2 estis de longs messages. Parce qu'évidemment, il a dû me rappeler. C'était quoi le problème de Guy? C'était quoi son problème avant qu'il quitte pour Montréal? Parce que Guy, hein, on sait, un gars qui travaille fort et souvent, pendant toute l'année longue. Non! C'est quoi le problème? Non. C'était pas au sujet d'un article que Guy avait soumis qui portait sur les épinettes, ni sur les écorces de bouleau, ni sur la forêt, ni sur les morilles, mais bien sur les ouvriers mineurs de Sudbury entre 1912 et 1930. T'en rappelles-tu? Un petit peu de ton message? C'est vague, c'est vague. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Et en parlant de forêt, il avait appris
comme disent les Français, par la cheville des pieds. Mais comme on dit à ce qu'on doit faire à travers les branches, que certains puristes à l'Institut franco-ontarien certains puristes à l'Institut franco-ontarien que je dirigeais à l'époque, maintenant qu'il est dirigé par un autre de ses amis, que je ne nommerai pas, mais ça a l'air qu'il n'y a pas eu une invitation. Et là, ça chauffe en crise, là. Et là, ces puristes-là se questionnaient à savoir si le texte de Guy portait bel et bien sur les franco-ontariens. Parce que vous savez, dans le but de l'Ontario, on publie des textes qui portent sur l'Ontario français. Imaginez-vous, un peu comme la pièce de théâtre Chine en 88, n'est-ce pas? Imaginez-vous, dans les silos de Sudbury, dans mon restaurant. Hein? J'irai pas là, mais te rappelles ça? 87, c'est ça. Imaginez-vous, un Québécois devenu plus franco-ontarien que bien des franco-ontariens pur laine que je connaisse, qui se fait insulter comme ça. Est-ce que le texte de Godreau porte sur les franco-ontariens? Les ouvriers mineurs. Alors, le message, c'est quoi? Ça va faire comme ça. J'improvise un peu parce que Oui, pas mal. je sais pas les paroles juste, même si je sais que j'ai une bonne mémoire, enfin que j'ai affirmé, mais ça allait un peu comme ça. Alors on y va. Il parle. J'ai entendu dire que mon texte fait rage, c'est discuté, ça apporte ses franco-ontariens, ça apporte pas ses franco-ontariens, etc., etc., etc. Et laisse-moi te dire que j'ai déjà eu ce débat-là, il faut. Je dis ça. Etc., etc., etc. Puis, bien, je sais que t'es mon chum, mais ça n'a rien à faire avec l'amitié. Je regarde, il faut, les chums. Ah, moi. Ça n'a rien à faire avec l'amitié. Puis tu vas savoir que si on a débattu cette question-là à nouveau, plus de place à messagerie. Aïe, 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 le commentaire tremblait. On reprend le message. Un autre message. Ça recommence. On l'invente. C'est lui qui parle. Comme si Guy avait besoin de s'identifier. L'année passée, j'étais en train de cueillir des champignons de ma table préférée. Il est rendu maintenant pas mal public, 4 heures que je peux voir. J'étais seul à cueillir des champignons. Je me fais ça à l'occasion. Puis à un moment donné, j'entends Micheline, j'en ai une grosse calvaire! Ben, il est atterré. Le Godreau, il est là. J'ai dit, m'aller le voir. Je pensais à 200-300 mètres. J'ai marché pendant une demi-heure. Vous comprenez? J'ai fait 1 000. J'ai rendu 1 000. Je jamais dit qu'est-ce qu'il y avait de gros. Puis Micheline non plus m'a jamais dit ce qu'il y avait de gros. Parce que ça a l'air qu'il y avait une grosse calvaire. Imaginez-vous. Les gars qui parlent. Correct, bon. Et ça recommence. Calvaire. Hein? Calvaire. Il y a les mineurs polonais. Il y a les mineurs finlandais. Il y a des mineurs italiens. Puis dans mon texte, il y a les mineurs franco-ontariens. Puis là, ça continue. Comme ça. Il nous dit, en fin de compte, le nickel, lui, il est-tu franco-ontarien? En tout cas, il dit, bon, c'est mon ami, on est des grands amis. Puis laisse-moi te dire, ça va aller mal à la chope en crise.
vous retirez mon texte lorsqu'il n'y a pas un contenu suffisamment franco-ontarien. Ah oui, c'est sérieux. Ouais. Moi, je voulais parler au petit noir. Avec les puristes. Moi, j'ai jamais été le genre de gars pendant un peu en carte, je m'en dis. Bref. Alors, ça va aller mal. On a publié le texte de Guy. Non pas par peur d'avoir un débat avec lui, quoiqu'il faut se méfier de sa dextérité verbale, mais bien à cause de la rigueur de son texte, comme toutes ses autres publications. Chers amis, Guy s'est tellement impliqué, tellement contribué, il s'est tellement imprégné de mon milieu à moi, qu'on aurait raison de croire qu'il n'est pas né dans une autre province, mais dans un coin de pays comme Hearst, Sudbury, voire même Smooth-Rock Falls. Bonne retraite. Hey.